Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine donc un nouveau vlog. Oui. On est le lundi 23 je crois et comme vous pouvez voir on a ressorti les manches longues. Franchement ce matin il fait que 15 degrés. Dire que la semaine dernière, durant pratiquement 10 jours, on a eu quand même le matin dès qu'on se levait, on avait déjà 22, 24 quoi. Hein, voilà, donc ça pouille ce matin. Alors c'est pas qu'il fait réellement froid, mais il fait pas beau du tout. Voilà, là il a plu toute la nuit, on a du vent. Moi je suis contente. Hein. On respire. Je suis trop contente. J'ai passé une nuit où j'ai super bien dormi. Là, il faut savoir que depuis qu'il fait chaud, j'avais mal aux jambes parce que la chaleur est arrivée direct. Donc là, on respire un petit peu. Ils annoncent toute la semaine des baisses de température parce que l'après-midi, on n'a que du 24. Je crois que ça revient à partir de vendredi, samedi, dimanche où on remonte à 21, 29. Mais là, moi, je suis contente. On respire. Je bois mon petit café. Je suis trop contente. Par contre, ce matin, je ne savais pas du tout comment habiller Maëlia. Voilà. Maëlia, ce matin, a mis ses bottes, je lui ai mis un sweat à manches longues et je lui ai mis la veste. Ben, la veste pilou, quoi, la veste d'hiver, quoi. Et j'ai vu qu'à l'école, en fait, il y avait des jeunes, ils avaient le kawaii, quoi. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que tu l'as trop couverte. Mais bon, étant donné que Maëlia, elle est tendance à choper vite un coup de froid. Bon, après, je lui ai mis un petit tricot de peau fine bretelle. Je lui ai mis un sweat à manches longues comme moi aujourd'hui. Hein, voilà, mais bon, moi, je vais rester à l'intérieur, donc je vais avoir chaud. Et j'ai vu que ce matin, les autres étaient habillés un peu light, quoi. J'ai l'impression que les parents... Bon, on verra bien. De toute façon, moi, elle rentre manger le midi à la maison. Donc, si jamais, dans l'après-midi, il fait moins froid, elle partira avec la petite veste en jean. Et puis, voilà. Oh, sinon, aujourd'hui, au programme, je commence à 11 h ce matin, je travaille lundi, mardi, je finis à 21 h. Donc, je ne vous reprendrai pas aujourd'hui parce que j'ai rien à vous dire de ce que je vais vous dire maintenant, tout le déblatage de ce matin. Demain, je travaille, je commence à 9 h, je finis à 20 h 30 et après, j'ai mercredi, jeudi, vendredi. Mais par contre, je travaille samedi, dimanche et normalement, je devrais avoir mon planning du mois de juin. J'ai fait une commande Shein de nouveau. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. Alors, à l'origine, j'ai fait une commande pour Laura parce que Laura n'a plus de shorts et elle voulait des shorts un peu loose, vous savez, un peu larges. Donc, du coup, j'ai regardé sur Shein parce qu'on avait regardé sur Intersport et 20 € le short parce qu'il y a écrit Adidas ou Puma. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux pas regarder sur Shein? Donc, je lui dis, tu regardes sur Shein et si jamais il n'y a rien qui te plaît, tu iras t'en acheter un, deux, pas plus, parce que bon, ça fait 40 € les deux shorts, ça fait, voilà. Et du coup, elle a regardé sur Shein et donc du coup, sur Shein, elle a trouvé 3 shorts. Donc, un espèce de short comme elle a, ça fait des shorts un petit peu sport cycliste, donc c'est collé. Il y a un cycliste collé et par-dessus, vous avez un short qui est plus large. Donc ça, elle en avait déjà un l'année dernière qu'elle kiffe. Donc, elle en a pris un comme ça et elle en a pris 2. C'est des espèces, même pas des shorts, c'est des espèces de... qu'on appelle ça? Ah, je marquerai le mot, j'ai plus le mot, je l'ai au bout de la bouche. C'est des shorts longs mais amples, voilà. Et après, c'est pris 3 t-shirts. Moi, je me suis pris une robe et j'ai pris, je crois, 2 petits hauts. Hein. Il y avait un haut, franchement, il y avait un haut. Ça fait un moment que ce haut, je l'avais mis dans mon panier. Et là, comment vous dire que il en restait pratiquement plus. C'est pour ça que j'ai passé commande. Alors, j'ai pris un top à fines bretelles. Hein. Voilà, pour mettre sur les hauts un peu transparents, que ça soit hiver ou été. J'ai pris donc le haut manche courte, il est trop beau. J'ai pris la robe et j'ai pris un autre t-shirt que j'aime bien. Ça fait un peu comme le haut que j'ai en pyjama, avec les boutons marron et des petites dentelles sur le côté. Voilà, et Laura, elle s'est pris 1, 2... 3 shorts et 3 t-shirts, voilà. Donc, franchement, j'ai trouvé un petit code. Donc, franchement, les shorts, 8,99 €, 7,49 €,
8,49 €. Il n'y a que les t-shirts qui coûtaient plus cher, 9,99 €, 11,49 €. Voilà, et en sachant que j'avais un code de moins 15% qui passait dessus. Donc voilà, style le short, au lieu de 8,89 €, il passe à 7,75 €. Le t-shirt à 9,90 €, il passe à 8,50 €. Voilà, soit ça m'a fait un total de 67 € je crois. Et donc normalement, je devrais recevoir mon autre commande aujourd'hui, voilà, où j'ai commandé les petites lampiotes pour mettre dessous là. Et je crois que j'avais pris une robe ou deux robes. Ouais, j'avais pris une ou deux robes. Donc, je vous montrerai les lampiotes, mais par contre, je ferai un méga big haul Shein en regroupant ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai acheté. Comme ça, je ferai un big haul et il y aura des screens des vêtements de Laura. Aussi, non, ce matin, il y a un peu de monde là de ce côté-là. C'est pour ça que je regarde un peu. Bon, ça me dérange pas en soi. Si on me voit vloguer, on me voit vloguer. Juste qu'on a des nouveaux voisins qui sont arrivés pour la simple raison que le voisin d'à côté est parti. Voilà. Donc, ils ont vendu leur maison. Et là, donc on savait hein, qu'ils avaient vendu, ils nous l'avaient dit. Et donc, du coup, on a les nouveaux voisins qui sont arrivés et ils sont en train de faire ce matin le placement de la fibre. Et je pense que je vous l'avais dit, moi, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai la fibre et je suis trop contente. Un vlog d'1h10, 13 minutes ou 15 minutes. Là, une vidéo de 15 minutes, 3 minutes, quoi. C'est le top. Alors, par contre, ce qui est super long maintenant, c'est le fluidifiage de mes vidéos, puisque je parle avec un micro. Donc, je suis obligée de fluidifier mon montage pour que la voix se cale pour pouvoir faire mes montages. Les montages sur Filmora, lorsqu'ils se convertissent, sont super longs pour le coup. Maintenant, les vlogs seront à 10 h. J'ai fait un petit sondage sur Insta. J'avais envie de changer l'horaire parce que 8 h, oui, les gens peuvent regarder à 8 h, mais je me dis que peut-être en changeant l'horaire à 10 h, est-ce que j'aurai un peu plus de vues? Pour la simple raison, pourquoi? Parce qu'à 20 h, les gens travaillent, les gens sont en week-end, il va commencer à faire beau, les gens à 8 h mangent, et plus ou moins à 8 h, le lendemain, les gens travaillent, et à 8 h, ils se calent devant la télévision, et voilà, ils ne regardent pas spécifiquement peut-être mes vlogs. Donc j'ai calé à 10 h, comme ça permet aux gens peut-être plus d'attirer d'autres personnes à 10 h. Après en soi, ça ne porte préjudice en rien vu que si vous aviez l'habitude de regarder mes vlogs à 20 h, ben vous regardez mes vlogs à 20 h. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça parce que j'ai la fibre. Parce que je n'aurais pas la fibre, j'aurais laissé mes vidéos à 20 h. Mais vu que j'ai la fibre, que mes vlogs, je les clôture assez tôt, donc je les monte. Les vlogs, c'est très vite au niveau montage. C'est long à convertir sur Filmora maintenant. Mais après, voilà, une fois que c'est monté, je veux dire, le samedi après-midi, je mets mon vlog, 1h10 s'il fait, en 13-15 minutes, il est chargé, quoi. Voilà, donc c'est gérable pour samedi matin, dimanche matin à 10 h. Voilà. Et donc du coup, on a le voisin qui est à côté, qui est en train de placer la fibre. Et lui, il a une très très grande allée, puisque lui, son allée prend tout ça, et sa maison, elle est derrière. Et du coup, ce matin, quand j'étais en train de faire mon lit, j'ai vu qu'il y avait un peu de mouvement, et j'ai vu que on montrait ma maison. Et il y avait un monsieur avec un gilet orange. Je me suis dit, merde, il y a un souci ou quoi? Et du coup, bah moi, très sociable, j'ouvre la fenêtre, je dis, il y a un souci, bonjour. Et le voisin me dit, non, non, pas du tout. Juste que vous avez le poteau qui est chez vous. Je dis oui. Il me dit, on est en train de placer la fibre. Et en fait, le monsieur a vu que le boîtier était sur votre poteau. Et je dis, oui, il est sur mon poteau, je lui ai dit. Et le problème, c'est que je ne sais pas le pourquoi du comment. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Si, je pense que je vous l'avais dit quand j'avais placé la fibre. En fait, le boîtier, au lieu de le mettre face à la route, ils l'ont mis sur mon terrain en fait. Donc s'ils ont un élévateur, ils n'ont pas besoin d'accéder donc chez moi. Mais s'ils n'ont pas d'élévateur, ce qui est le cas, hein, là le type il est tout seul, alors je sais pas chez qui il est, hein, est-ce qu'il est chez Orange, je sais pas. Mais il parle pas très bien français déjà, j'ai pu comprendre de loin, il est tout seul le mec.
Et en plus, le voisin, quand je suis allée le voir, le nouveau, hein, il a une chier de fil à tirer, quoi. Hein. Donc, bon, après, je lui ai dit que en soi, ça me dérangeait pas qu'il venait chez moi. Hein. Donc, du coup, j'ai garé la Renault Zoé devant mon garage parce que moi, je commence à 11h. Et si le type, à 10h15, il est sur mon terrain et que je dois reculer la voiture pour X raison, ou s'il fout 30 ans à mettre et que il est à 11h sur mon terrain et que moi, je dois partir pour chercher Maya à l'école, j'ai pas envie de me retrouver coincée. Donc j'ai mis la Zoé devant le garage et j'ai dit au voisin qu'il n'y avait pas de souci. S'il devait accéder devant la maison, il pouvait y aller. Juste que je pense que j'aurais pu garer ma voiture devant parce que finalement je viens de regarder vite fait, pas trop faire ma commère. J'ai vu que le type est tout seul. Il a une petite voiture orange et il a une échelle. Donc, va être obligé de venir sur le terrain, le type. Parce que avec son échelle, s'il le fait face à la route, en sachant que moi, la maison, du moins, ça part comme ça, en pente. Donc, du coup, je pense pas que son échelle, elle monte aussi haut, quoi. Donc, le mieux, c'est qu'il accède par rapport à ma maison. Voilà. S'ils ont un élévateur, il peut y accéder. Voilà. Mais s'il n'a pas d'élévateur, il est obligé de venir chez moi. Et j'avais dit, ouais, ben putain, moi, si le jour je suis pas là et que le voisin veut placer la fibre, il est obligé de venir me voir. Bon, après, en soi, ça me dérange pas. C'est les voisins, c'est pas n'importe qui. Mais bon, ça fait chier, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Et puis bon, là, je vais finir mon café. Je pense recevoir ma commande de Chine aujourd'hui. Donc je pense que demain, je vous montrerai furtivement les petites lampiotes qu'on montera. Qu'est-ce que j'avais commandé? J'avais commandé des trucs pour les cheveux. Et après, il me semble que j'avais commandé... Alors, 2 robes. C'est ça. J'ai pris 3 lampiotes, 2 robes et j'ai pris des attaches cheveux. Voilà. Donc ça, vous retrouverez dans le Big Haul Shein. Et l'autre, je l'ai passé hier soir. Voilà. Bon, il est 15h26 et je vous reprends vite fait parce que j'ai reçu ma commande de chez Shein. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis les petites lampiotes. Alors, là, en l'occurrence, ça va pas donner grand-chose, mais je pense que quand je ferme les volets avec les lumières, ça devrait plutôt faire pas mal. Alors, attendez. Vous voyez, petite lampiote, comment ça fait? Je sais pas si vous voyez là. Allez, il y a un autre numéro qui m'appelle. Vous voulez entendre comment ça se passe? Allez, c'est parti. Oui, allô? Oui, allô madame, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir en ligne madame, c'est Bouygues Télécom qui vous contacte. Le département fibre optique. Oui. J'espère que ça ne vous dérange pas. Bon, un petit peu, oui. D'accord, alors en fait c'est juste 2 à 3 minutes. Alors madame, aujourd'hui, ça vous fait aujourd'hui la proposition de notre box aujourd'hui. Sur une promotion sur la 16,99 €. La box internet avec 3 services. Ah oui, mais ça m'intéresse pas. Magnifique. Ça m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Non. Dites-moi, oui, vous êtes équipé, c'est ça? Ah, je suis tout équipée, j'ai tout chez moi, tout me satisfait et je pense que si j'ai besoin de quelque chose, je suis jeune donc je sais où m'adresser sur internet. Oui, sauf que sur internet, là, vous n'aurez pas en fait le prix que les commerciaux que nous sommes vous font. Parce que nous, aujourd'hui, on vous fait cette offre à 16 €. Oui. Mais sur internet, vous la verrez la même offre à 22 €. Oui, mais je suis chez un opérateur où je suis très contente. J'ai placé la fibre il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vois pas pourquoi changer un opérateur quand on en est content. On en change quand on n'est pas content. Ah, d'accord. Donc, vous l'avez placé il n'y a pas longtemps. Ah oui, j'ai mis la fibre il n'y a pas longtemps, oui. Ça fait combien de mois? Oh, ça doit faire 3 semaines. 3 semaines. Ah oui, si c'est 3 semaines, là, je pense que c'est déjà bon. Mhm. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ces 3 semaines-là, on ne peut plus rien faire. Si au moins c'était, disons, 10 jours, avant les 15 jours, là, on peut faire une chose, mais bon, on a dépassé 3 semaines, pas de souci, madame, d'accord? Je pensais que c'était encore des groupes rattachés à EDF. Donc non, là c'était, comme vous avez vu, Bouygues. Parce qu'ils vous font des offres
Donc, je voudrais laisser faire ça toute la journée, toute la journée. Alors maintenant, quand ce n'est plus sur le téléphone fixe, c'est le numéro de téléphone portable. Donc du coup, j'ai une personne qui a fait des démarchages téléphoniques et qui m'a dit que quand il y a des gens qui vous appellent et que vous décrochez et que vous n'avez personne, qu'on vous raccroche ou que vous avez goodbye, c'est tout simplement des tests qu'ils font. En fait, ils testent pour voir si vous décrochez, puis ils disent goodbye ou ils raccrochent, ils disent rien, et ils savent par exemple tel jour, à telle heure, elle est chez elle. Donc à tel jour, j'appellerai. Voilà, donc c'est du démarchage téléphonique. En sachant, je ne sais pas si ça a changé, mais le démarchage téléphonique est interdit. Voilà. Soit, en passant, je pensais que c'était encore un autre numéro d'un autre groupe rattaché à l'EDF, parce que là, ça y est, c'est reparti. On est parti sur les pompes à chaleur, on est parti sur les panneaux voltaïques, voilà, vous avez compris, les panneaux solaires et tout. Donc, ça me gave un petit peu parce que je suis jeune et que si j'ai envie de mettre des panneaux ou quoi que ce soit, on a envie de le faire parce qu'on a des voitures électriques, donc le mari a envie de le placer, mais on sait où s'adresser. Comme là, je suis contente d'un réseau d'internet, je vois pas pourquoi j'irai ailleurs. On sait très bien qu'ils vous font des offres et après ça revient au prix initial. Et quand vous êtes dans des trucs comme ça, n'hésitez pas non plus de temps en temps à leur donner un petit coup de fil en disant voilà, ça fait nombre d'années que je suis chez vous, voilà, j'aimerais bien un petit geste commercial. Et généralement quand c'est des bonnes sociétés, voilà, ils vous font des petits gestes commerciaux. Voilà, donc ça c'est passé. Donc je sais pas trop si j'aime ou pas. Voilà. Je sais pas si j'aime ou pas. Il faut voir si on abaisse un petit peu les volets, ce que ça fait. Alors en fait c'est des petits spots. Ah mais je les ai pas pris. Alors je vais les prendre et on va voir en abaissant les volets. Effectivement ça fait plus joli quand les volets sont baissés. Alors j'ai mis rouge parce que voilà, je pensais qu'il y avait du rose. En fait il y a bleu, blanc. Alors je pense que je mettrai blanc. Bon, alors rouge ça peut être plutôt pas mal, hein, voilà. Donc il y aura quand même une petite lumière dans les fonds, mais vu que le fond est un peu sombre dans mes vidéos, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Donc il y a la guirlande qui est autour, et donc il y a les petits spots. Donc j'en ai mis deux, et je pense mettre le troisième en bas. Je vais voir parce que Laura risque de kiffer, donc je risque de lui prendre. Alors en fait, ça se présente comme ceci, c'est sur Shein, voilà. Donc vous ouvrez, donc ici, vous mettez 3 piles. Alors vous en avez certains aussi qui sont à télécommande. Voilà, sachez-le, vous en avez avec télécommande. Moi, je ne l'ai pas pris parce que comme moi, je branche ma guirlande, bah, je peux appuyer sur le bouton. Et en fait, vous appuyez ici. Là, vous avez la lumière blanche, la lumière bleue, voilà, la lumière verte, la lumière rouge, et vous avez encore une lumière bleue. Voilà. Et après, ça s'éteint. Et donc ça, vous le collez. Donc moi je l'ai mis sur l'échelle, mais vous pouvez très bien les mettre dans les dressings. Alors je pense que je vais en commander pour mettre dans les dressings. Comme ça, hop, on a juste à appuyer le soir ou le matin quand on veut prendre quelque chose dans le dressing. Ça peut être plutôt pas mal. Donc ça, je vais en recommander parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà ce que ça fait. Et je pense que ça fait super joli. Je vais essayer de changer la couleur pour voir. Alors là, ah ben là ça fait le rose. Alors en fait, il y a une troisième fonction, ça fait toutes les couleurs. Ah, j'aime bien comme ça. Alors, vous avez la première couleur blanche, couleur bleue, couleur verte et couleur rouge. Et en fait, quand vous appuyez sur le troisième, ça fait plusieurs couleurs. Ça change de couleur tout seul. Vous voyez? Et c'est là où il y a la couleur rose. Ah, ouais, ça fait joli, hein. J'aime beaucoup. Ça coûte 2 €. Voilà. Et les petites piles, alors vous avez juste à coller ça donc sous l'échelle ou sous les rideaux de dressing ou trucs comme ça. Et en fait, vous mettez 3 petites piles. Voilà. Et ensuite, après, une fois que c'est collé, j'espère juste que ça va pas se décoller parce qu'on en avait des comme ça se décollait. En fait, vous avez juste, une fois que c'est collé, à dévisser, changer les piles, remettre et revisser. Voilà. Ça fait trop beau, regardez. Ah ouais, je préfère comme ça. Du coup, j'étais déçue parce que j'avais vu qu'il y avait du rose sur le site. Voilà. Ça change de couleur. Vous voyez ma satisfaction? Est-ce que vous la voyez? Voilà. Et ben, du coup, ça va faire super joli dans les fonds, quoi.
Ça va faire super joli. On est mercredi, je sais pas quel jour, 23, 24, 25 on doit être. Il est 8h45, je dépose Maëlia à l'école et je descends ma voiture chez Renault. Elle fait pour nous notre première révision, mais pour elle c'est sa deuxième révision, voire plus, hein, parce qu'elle n'était pas neuve quand on l'a achetée. Elle avait un petit peu de kilomètres. Le mari, comme je vous ai dit, a pris aujourd'hui et vendredi, parce qu'il ne devait pas travailler jeudi. Donc, le mari est déjà parti, parce qu'on a un infirmier qui vient ce matin à 9h30 pour faire la prise de sang, la picouse à Laura. Laura n'est pas bien. Elle est en stress. Hein. J'espère qu'il ne va pas y avoir des petits vieux chez Renault là-bas. Parce que dans tous les cas, si je suis en retard, j'appellerai l'infirmier en disant que Laura est à la maison, elle ouvrira la porte et elle commencera peut-être à lui faire la prise de sang sans qu'on soit là. Parce que des fois, quand les enfants sont seuls avec les personnes de santé, ils les mettent plus en confiance que si on est là et qu'ils voient des fois les parents ils stressent, et quand les parents ils stressent leurs gosses. Voilà. Et des fois, vaut mieux qu'ils restent seuls avec les personnes de cadre de santé, parce que eux ils ont l'habitude, et voilà. Donc du coup je lui ai dit que si jamais on était en retard, j'appellerai l'infirmière en disant on est en retard, on dépose la voiture, c'était prévu, tu ouvres à l'infirmier et comme ça il commence à te faire la prise de sang et il fait les papiers après. J'ai laissé la carte vitale avec son ordonnance sur la table, donc elle est en stress, hein. Elle n'est pas bien du tout, elle va me faire un malaise, hein. Alors les piqûres, comme elle me disait hier soir à 11h, oui mais quand je fais un vaccin on me met un patch, mais je lui dis le patch ça sert à rien, tu sens quand même le pic. Je lui ai dit tu vas voir, tu t'en fais tout un monde, c'est rien du tout. Après moi la mienne elle a la phobie des piqûres, hein. C'est terrible, hein. Donc ça, je dépose la voiture, le mari est allé chercher du café parce qu'on n'a plus de café. Voilà, parce que j'ai un mari qui boit énormément de café. Moi, ça fait 2 jours que je ne bois pas de café. Et c'est vrai que l'infirmier, il est venu 3 fois. Il est très très gentil. Et à chaque fois, on lui propose un café, quoi. Alors, ça la fout mal ce matin de dire... Bon, il n'aurait pas demandé un café. Mais ça la fout mal, quoi. Nous, on aime bien proposer un café au moins ou quelque chose, quoi. Donc, voilà. Et après, écoutez, on se retrouvera... peut-être au courant de la journée ou demain, voilà. Maëlia finit à 11h45. Voilà, je la dépose. Et c'est la fête des mères dimanche. Donc je sais mon cadeau déjà. Hein. Maëlia, elle me l'a déjà dit. Allez, file, ma chérie, à l'école. Allez, regarde, il y a madame la directrice. Il y a la TSEM. À la tout à l'heure. Allez, go. Allez. Go chez Renault et le mari me rejoint à Renault, et après on remonte avec le V6 et après ça se finit à 11h. À 11h on redescend ensemble chercher le véhicule. Moi je reprends la Renault Zoé et après je dois aller chercher des courses à 11h30 parce que j'avais plus de café, donc j'ai pris du café. Je suis contente, j'ai perdu 1 kilo pratiquement, pas tout à fait, donc je suis contente. Je me suis acheté du yaourt blanc, j'ai repris le papier de la diététicienne que j'avais perdu, et bien du coup en rangeant des papiers, je l'ai retrouvé hier, donc je l'ai pris. Et donc j'ai commencé furtivement, mais j'ai pas bien commencé parce qu'en fait le matin elle m'avait mis un café sans sucre, alors je dois manger 4 oisas avec du fromage blanc, donc Saint-Mauré, et je dois manger soit alors il y a écrit le nombre de grammage, fromage blanc avec soit des petites céréales, soit un peu de confiture, soit des petits suisses et un jus d'orange. Ouais, le matin elle m'avait cargué et je me souviens que j'arrive pas à manger les 4 oisas. Voilà, parce que moi le matin j'ai pas l'habitude de trop manger. Généralement je bois un café et je mange une biscotte au blé avec du beurre, c'est tout.
Et après, ben voilà, il faut juste que je mange. C'est juste un rééquilibrage alimentaire. C'est tout. C'est juste un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Il faut toujours de la viande, des féculents, des légumes. Alors les féculents, c'est 4 cuillères à soupe de féculents. Les légumes cuits, c'est à volonté. Voilà. Et il faut toujours une viande. Et ensuite, elle me faisait manger le goûter entre 16h30 et 17h30 pour que le soir, je n'ai pas trop faim. Et le soir, c'est jambon, thon, crevettes, rôti blanc de poulet avec des légumes. Par contre, vous pouvez manger le dessert que vous souhaitez. C'est-à-dire que ça soit le midi ou le soir, vous mangez un dessert que vous souhaitez, que ça soit un baba au rhum, millefeuille, magnum, une glace. Voilà, vous pouvez manger un dessert. Et il faut le manger quand vous mangez le repas, quand vous avez un repas équilibré. Parce que le sucre va se digérer beaucoup mieux et s'éliminer beaucoup mieux. Si vous mangez par exemple le repas et que 1 heure après, une fois que vous avez fini le repas, vous mangez la glace, là non, c'est pas bon. Voilà. Et par contre, pareil, le pain, il y a un nombre de grammages, ça me gonfle. Il y a un nombre de grammages. Et pareil, dans la semaine, j'ai droit à un joker. Voilà, il y a un jour dans la semaine, c'est le joker. Et moi, je l'avais mis le samedi, je me le laissais le samedi. Voilà. Par contre, si un jour dans la semaine, je suis invitée au restaurant ou je suis en vacances et qu'il y a la charcuterie, ben, je prends la charcuterie avec un morceau de pain si j'en ai envie. Par contre, voilà, je prends pas de féculents, je mange des légumes avec de la viande. Et par contre, au niveau de dessert, je prends un dessert light. Voilà. Soit, on verra bien. J'ai pris ça, j'ai pris du fromage blanc, j'ai pris du Saint-Mauré, j'ai pris des céréales à base de fruits. Parce que je me dis qu'à 4 heures, si j'ai faim, ben, je vais manger ça. Au lieu de manger des petits gâteaux. Alors, le petit gâteau, j'ai toujours pris des petits gâteaux... sans sucre, les gerblés là, ils sont très bons. Il y en a à la noix de coco, il y en a au sésame, il y en a à la vanille et il y en a au chocolat. Ils sont super bons et c'est très bon pour les personnes qui sont diabétiques, parce que la diététicienne, j'avais montré les packaging et c'était très bon. Et quand j'avais vu le diabète gestationnel pour Maëlia, j'avais montré les packaging aussi à la fille. Elle m'avait dit vous pouvez aller parce qu'ils sont très bons ces gâteaux là. Voilà, soit je vous laisse parce que je vais bientôt arriver et que là on est sur une route où ça va bouger le téléphone, ça va me gonfler. Il faut que je regarde à aller à Action si je peux, ou alors je crois que mon mari en avait un autre de truc. Il faudrait que je voie si c'est mieux ou pas. Allez, à plus tard. Ah, il y a Maïlia qui sort. Et ils n'ont pas les cadeaux des fêtes de mère dans les mains. Eux, ils ont un cartable. Bon. Mais vous verrez pas le cadeau fête des mères. Ils sortent tous. Hop. Ouh, t'as caché le cadeau. Toi, tu caches le cadeau, toi. Toi, tu caches le cadeau. Tu veux pas le montrer à maman? Tu veux pas le montrer à maman, le cadeau? Non, tu le caches? Allez, papa, il fait quoi? Il fait le tour, il est où? Maman. Bon, il est 15h19, donc on a récupéré déjà la voiture chez Renault. Au lieu de la récupérer à 11h, on l'a récupérée à 14h parce qu'ils avaient du retard. Donc là, il est 15h19, je suis allée à Carrefour pour aller chercher ma cigarette électronique. Oui. C'est les puffs là, c'est des petites puffs. Alors c'est pas les puffs comme d'autres. Savoir que moi j'ai arrêté de fumer, mais c'est vraiment parce que ça a un très bon goût. Et on sent plus le goût des fruits. C'est un petit peu comme, on va dire, on m'a dit que ça faisait penser à la chicha. Voilà, et j'ai acheté ceux de chez Jiffy, franchement, moi je les aime pas. Moi je vous dis, ceux de chez Jiffy, je les aime pas. Ceux-là, je les achète dans le magasin de cigarettes électroniques. C'est des produits français. Et il y a 0 nicotine. Et celui-ci, alors celui-ci, elle avait plus 0 nicotine, c'est 0,9, mais c'est très très peu, elle m'a dit. Et moi, c'est le bubble gum, c'est le gummy pop. Oh là là, rien que l'odeur. Vous sentez ça, ça sent trop bon.
Alors, moi j'aime bien, mais alors attention, de temps en temps, parce que la dernière fois que j'en ai acheté, c'était pour Pâques. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir avec ceux de chez Jiffy. Vraiment, ceux de chez Jiffy, alors est-ce que c'est l'ananas coco que j'ai pris que j'aime pas? Mais même quand je vapote, il n'y a aucun goût. Non, ça me plaît pas du tout. Je préfère largement cela. Alors c'est les E.Puffy. Voilà. Les autres marques c'est des puffs, mais j'aime pas du tout. Je suis allée acheter ça. On a acheté quoi à Carrefour? Un stylo, mon démaquillant, rien, mais vraiment rien. Parce que je cherchais de la peinture spéciale pour bébé, pour nourrisson. Et en fait, je l'ai trouvé à Bureau Vallée. Voilà, je vous montrerai ce que c'est demain. Si vous avez un bébé de 9 mois et que vous voulez faire des petites activités. Moi, je travaille avec Giotto, mais quand j'ai travaillé avec Giotto, les enfants, ils avaient déjà 1 an et demi pour certaines activités. Et là, j'ai vu sur TikTok donc une réalisation d'une fille qui faisait, alors elle avait vidé une bougie et en fait elle recostumisait une bougie. Moi je vais voir en fait les pots, comment ils sont, combien ils coûtent à la Farfouille juste à côté là. On va voir. Et en fait la fille elle mélange de l'acrylique avec de la maïzena et elle retransmet en fait un pot de chez Maison du Monde qui coûte la peau du cul et par-dessus elle fait des dessins un petit peu abstraits et ça faisait super joli. Et je me suis dit pourquoi pas pour la fête des mères, parce que j'avais une autre idée mais en fait ça faisait plus masculin, décoration, donc du coup ça sera pour la fête des pères. Donc la maïzena j'en ai, la peinture acrylique j'en ai mais pas de couleur blanche. Là c'est vraiment couleur blanche. Et donc j'ai trouvé la peinture pour bébé parce qu'en fait sur le vase je veux faire juste l'empreinte de la main du petit avec son nom et la date où on l'a fait. Et ça une fois que ça sera sec on fera l'empreinte. Laura a des Posca. On vient de passer dans la Farfouille, j'ai pas tourné. On adore. Laura a des Posca, donc une fois que ça sera bien sec, j'espère que ça sera bien sec d'ici dimanche. On écrira le nom et lui, comme je travaille samedi, fera l'empreinte samedi. Voilà. Donc, nous voilà allés à la Farfouille. Donc, du coup, j'ai passé de l'autre côté. On va allumer la clim. Et ensuite, je vais à Lidl. Voilà. Donc, à Lidl, chercher juste un rôti. Puisque ce matin, le rôti m'a été retiré de ma commande Leclerc Drive. Voilà, et pour ce qui est de la Zoé, écoutez, rien à signaler. Au niveau de la batterie, elle est à 95% de sa capacité, elle n'est pas du tout abîmée. Et rien à signaler. Voilà, donc il y a eu le liquide de frein qui a été remplacé. Parce que sur un véhicule électrique, donc chez Renault, hein, la petite Zoé, doit être remplacée tous les 4 ans. Voilà, j'ai payé moins cher, j'ai payé 159 € de 215, je vous ai dit annoncé, alors que c'était 212, pour la simple raison qu'il y a un filtre qui n'était pas obligatoire à changer, qu'on n'a pas fait. Voilà, parce que vu que moi, je roule beaucoup moins que le mari, voilà, ils ont dit que c'était pas nécessaire de le remplacer, donc ça nous a fait moins cher. Voilà. Et là, eh ben, écoutez, je vais à la Farfouille trouver le vase et la peinture acrylique. Alors, Bureau Vallée font donc la peinture spéciale pour bébé. C'est la marque MyPed. Je vous montrerai tout ça. Voilà. Et là, ben, je vais juste chercher le pot. Un petit vase. On va voir le prix. Si je considère que c'est trop cher, je cherche voir si j'ai pas un verre. Parce que j'ai des longs verres Coca-Cola McDo. Vous savez, les longs verres Coca-Cola McDo là. Mais j'ai peur que si on le peigne, on voit le relief du Coca-Cola de McDo. Voilà, on verra bien. Écoutez, on va voir si je considère que c'est trop cher parce que acheter un vase c'est cher. Ou alors, peut-être le pot à pois chiche. Ça peut faire un vase. Je vais voir les tarifs. Donc là, on s'arrête à Jiffy, à la Farfouille.
On va voir le pot. Attention quand tu ouvres la portière. Je préfère que tu ouvres de ce côté, Maïlia, parce qu'il y a une voiture à côté. Et juste prendre l'acrylique peinture blanche. Allez. Ça va bien parce que du coup, à Bureau Vallée, elles m'ont fait acheter ça. Elles me gonflent, mes filles. Il y avait des petits porte-clés switchés quand on appuie. Ils ont les yeux qui sortent. Voilà. Alors, elle a pris le dauphin. Voilà. Et Laura, elle a pris le Bulldog. bulldog. Petit chien. Il est trop beau celui-là, franchement. Oh, il ferait trop beau là. 2,99 €. Dommage. On est jeudi 26, c'est l'Ascension, jour férié aujourd'hui. Et il est 11h12. Donc aujourd'hui, on va blablater un petit peu. Je vais faire mes soins, rien concrètement aujourd'hui. On reste à la maison, il fait un temps de merdasse depuis quelques jours. J'ai fait une petite coiffure. Je pense que celle-ci fera partie de la deuxième partie des coiffures TikTok, qui d'ailleurs sera déjà peut-être sortie, mais au moment où je fais le vlog, j'ai fluidifié la vidéo hier, et donc cet après-midi, attelage du montage que je pense ne pas finir. Mais la vidéo, je crois, est programmée pour mercredi prochain, parce que la semaine prochaine, je n'ai plus aucune vidéo. Donc aujourd'hui, c'est montage dardard, et demain, c'est fluidifiage du vlog, donc 62. Oui, parce que c'est... Non, 60... oui, pour moi, le 62, mais pour vous, non, 62. Fatigué. Du coup, plusieurs choses à vous dire. Donc déjà, hier à Carrefour, j'ai repris donc ceci. Voilà, bon, vous savez, hein, il faisait pas partie des promos beauté. C'est mon démaquillant pour les yeux waterproof sans silicone. C'est celui qui me démaquille les mieux les yeux, que je supporte très bien. Et par contre, il fait un voile gras. Donc, ne vous nettoyez et démaquillez que les yeux avec ce produit, parce que vous allez avoir une matière grasse sur le visage. Bon, après, si vous voulez faire tout le visage, vous faites tout le visage. Et ensuite... Après, j'ai pris d'autres choses à Carrefour, mais c'était vraiment pas grand chose. À Leclerc Drive, donc j'ai pris le mascara Bambi, parce que j'avais envie de le tester, et du coup il passait à 5 €. Voilà, donc je le garde dans mon make-up, même si j'ai énormément de mascara. Mais des fois, il y a des mascaras que j'ai et que j'offre, donc ça se retrouve des fois dans des cartons vintage ou autres, voilà. Ensuite, à Carrefour, j'ai pris ceci, le petit pinceau, puisque cet après-midi, en même temps, il faut que je peigne entre midi et 2, donc le pot que je veux faire pour la fête des mères, voilà. Donc j'ai pris ça aussi, donc il y avait plus que je voulais pour accrocher, vous savez, mes petits packaging sur mon mur en décoration. Donc il y avait ça, on verra bien si ça marche ou pas. Voilà. À Carrefour, j'ai acheté ça. Et ensuite, donc, à Bureau Vallée, donc, je cherchais la petite peinture pour les bébés. Voilà. Alors, il y a écrit 1 an, à partir d'1 an, mais la fille de Bureau Vallée, je la connais puisque elle a des enfants qui sont à la même école que Maëlia. Et donc, du coup, elle m'a dit, vous pouvez y aller. Elle m'a dit, 9 mois, vous pouvez y aller. Elle peut même mettre à la bouche. Ça ne risque rien. Il n'y a aucune réaction allergique. Testé donc dermatologiquement. C'est des produits français. C'est de la peinture au doigt. Et je pense que dedans, on doit avoir... 4 couleurs, les 4 couleurs primaires, hein, c'est quand même des gros pots, ça va. Ça n'a pas coûté cher, ça a coûté, je crois, 6 €. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là, on a le rouge. Ah oui, d'accord, bon. Oui, c'est très, oui, d'accord, ok, on va refermer, parce que j'ai pas envie de tacher mon truc. Donc voilà, ça se présente comme ceci. On a les couleurs primaires, voilà, rouge, bleu, vert, jaune. Et ensuite, si vous voulez faire des couleurs, ben, vous le mélangez tout simplement. J'espère que ça va pas couler parce que j'ai mal refermé le pot. Voilà, c'est bon. Donc ça, je suis contente puisque ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, je suis allée à la Farfouille. Et à la Farfouille, comment vous dire que les pots coûtent la peau
du HUC. Voilà, donc c'est hors de question que j'achète un vase à 8 € pour faire ce que je veux faire. Du coup, comme aujourd'hui, là, je suis en train de cuisiner des pois chiches. Dans la voiture, ça m'est venu dans l'idée, je sais pas si je l'ai dit ou pas, hier. Du coup, midi, on mange des pois chiches. J'ai vidé le gros bocal de pois chiches. Et donc, du coup, je vais enlever les étiquettes et tout. Donc, je vais faire la technique de ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, j'ai acheté à la Farfouille uniquement ça et 2 petits chewing-gums pour les filles. Donc, de la peinture acrylique comme ça, blanche. Les petits font 1,99 € et les gros font 3,99 €. Et c'est équivaut au tarif des acryliques Cléopâtre. Voilà. Donc du coup, bon là, made in China, donc on va reparler de ça aussi également parce que j'ai eu un petit commentaire. Du coup, voilà, donc j'ai pris du blanc, ça je vais le mélanger avec de la maïzena et donc avec le pinceau, je vais juste peindre donc le pot et la maïzena avec l'acrylique va faire un aspect un peu crépi, vous savez, ça va faire granuleux et en fait quand vous allez peindre sur le pot, ça va faire un effet granuleux et apparemment c'est équivaut à certains pots qui se vendent sur Maison du Monde. Mais par-dessus, les filles font des arabesques dessus des visages avec du Posca. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ensuite, le petit, je vais lui tremper la main dans la peinture. Je vais le mettre sur le pot. On va marquer son nom et la date où on l'a fait. Comme ça fera le petit cadeau. Donc ça, c'est fait. Je vous ai tout montré pour les achats et ce que je vais faire entre midi et 2 vite fait, qui en soi va pas me prendre 36 000 ans, mais je vous montrerai le résultat et si jamais ça fait super beau, ben, je pense que mes pots de pois chiches, je vais les recustomiser et comme je n'ai aucun bocal pour mettre des fleurs, ben, ça sera l'occasion de recustomiser et voilà les choses. Ensuite, j'ai eu un commentaire donc sur le vlog numéro... Bon, j'ai pas baissé le son. Sur le vlog numéro, j'avais déjà dit mon avis, chacun a son avis, attention, ce n'est pas un commentaire haineux. Alors, c'est sur le dernier vlog, donc pour moi, le dernier vlog, c'est le numéro 62, voilà, donc c'est 63, non, voilà, hop, je vais couper le son. Et donc, du coup, alors voilà, donc le petit commentaire, donc je le screenerai, ou c'est pas la peine, vous verrez. Donc elle me dit salut, donc déjà elle me dit bonjour, je te conseille de te renseigner sur la fast fashion, vous savez que mon anglais est pourri car Shein fait plein de mauvaises choses. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça veut me le dire, mais il faut savoir que on a vu beaucoup tourner, beaucoup de choses sur Shein, sur les gens qui sont maltraités, mal payés, tutti quanti. Je pense que vous avez vu les articles, vous avez été informés. Ça a beaucoup circulé sur YouTube. Alors, comme moi je vais le redire, je sais ce qui se passe. Il faut savoir que ça date pas d'hier, ça fait longtemps et que si vous regardez autour de chez vous, dans les petits magasins à proximité, vous verrez que la plupart des choses sont du made in China. Voilà, vous allez dans certains magasins de fringues, regardez, c'est du made in China. Je suis allée à la Farfouille, la peinture, c'est du made in China. Carrefour, les peintures, c'est du made in China. Vos téléphones, certains, c'est du made in China. Même quand vous achetez des produits français, l'électrique, ce qui est à l'intérieur, c'est du made in China. Voilà, vous en avez partout autour de vous. Certes, on le sait, si même les exportations viennent beaucoup de Chine, je le sais. Chacun fait ce qui lui plaît. Ceux qui ne veulent plus consommer des produits asiatiques, coréens, qui ne veulent plus commander, c'est leur souci. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des produits made in France, des produits artisanaux, parce que ça coûte son prix. Certes, c'est de meilleure qualité. Je ne dis pas le contraire. Attention à ce que je dis. Je prends des produits artisanaux, des produits français également, d'ailleurs pour la peinture, hein, parce que c'est sur un petit bébé et que je vais pas m'amuser à mettre n'importe quoi. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'argent en fait d'acheter certains produits français. Voilà. En plus, il y a des personnes comme moi, voire
de plus forte corpulence qui n'arrivent pas à s'habiller dans les grandes surfaces, que ça soit dans certaines boutiques. Je suis désolée, mais les tailles s'arrêtent aux tailles 42. Voilà, je suis allée à Vibes, donc chez moi, ils ont ouvert un Vibes, et je suis désolée, il y a très peu d'habits. Moi, je fais 44, voilà, et bien il y a très peu d'habits à 44. Ça s'arrête à la taille 42, voire 38-40. Et puis même certaines enseignes qui font des vêtements jusqu'aux grandes tailles, taille 50, 52, 54, voire au-delà. Je suis désolée, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. Chaque année, vous y allez, c'est toujours les mêmes produits. Donc, je suis désolée pour ceux qui peut-être ne vont pas apprécier ce que je vais dire, mais Shein propose quand même une catégorie de vêtements beaucoup plus ample, beaucoup plus classe. On trouve vraiment de très très beaux habits pour les personnes qui sont vraiment on va dire avec des jolies rondeurs, parce que moi je trouve que les filles qui ont des rondeurs sont super jolies. Et bien sur Shein on trouve de très belles choses, je suis désolée, des robes, des combinaisons, des shorts, des hauts, toujours très originaux, je suis désolée, avec des perles, avec des strass, asymétriques, col V, col bardeau, et on est très limité dans les magasins. Voilà. Et s'il y en a, eh ben c'est toujours les mêmes choses. Voilà. Donc ça, vous me direz vos avis. Je sais que de toute façon, les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais chacun fait son propre arbitre et son propre avis. Ensuite, deuxième commentaire, mais j'ai reçu un commentaire privé, du moins en mail. Donc vous savez que je vous parle assez régulièrement de mes yeux, tout simplement parce que pour ma part, ça me semble bénéfique. Je me dis que peut-être certaines personnes qui ont la même maladie que moi, parce que c'est une maladie qui en soit se soigne, voilà, quand c'est pris à temps, heureusement, mais je me dis que peut-être il y a des gens, ils vont aller chez l'ophtalmo, on va leur annoncer ça. Généralement, ils sont pas très diplomates, certains, ils arrivent même à nous faire peur, donc je me dis que partager mes propres expériences, et pas, je parle de choses que je connais pas, je parle de choses que je vis, je dis ce qu'on me dit par rapport aux avis médicaux dont je suis suivie, donc bien sûr d'un ophtalmo à un autre, ça va changer. J'ai reçu un mail très courtois, hein, la personne se reconnaîtra, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est une personne de 66 ans, donc qui m'a contacté, puisque vous savez que j'ai changé mes gouttes, et qui m'a dit un petit peu que lui ou elle aussi était donc gloumateux. Voilà, et donc apparemment il a eu les mêmes gouttes que moi et il ne les a pas tolérées. Les seuls qui tolèrent, c'est les azotes. Alors moi, il faut savoir que les azotes, quand je les ai pris, le générique, je ne le supportais pas. J'ai demandé le non substituable à l'ophtalmo, il ne comprenait pas, parce que pour lui, un générique à un non substituable, donc un produit d'origine, il n'y avait aucun souci. Or, c'est pas les mêmes laboratoires, et ça peut, pour certaines personnes, les génériques, on ne les supporte pas. Et moi, en l'occurrence, pour les yeux, je ne le supportais pas. Donc j'ai pris le azote. Le azote était beaucoup mieux que le générique, mais j'avais souvent, lors de l'ouverture des gouttes, envie de vomir, vertige, des maux de tête, les yeux qui me piquaient, je me frottais les yeux, si je pleurais, j'avais mal aux yeux, voilà. Donc on vit avec ça, le glaucome, une tension oculaire. Pour certains le vivent très bien, ont de très bonnes gouttes et n'ont jamais mal aux yeux. Le cas de mes parents qui ont eu la tension oculaire après moi, et d'autres qui ont des gouttes qui leur font mal, qui ont des symptômes. Donc c'est qui était mon cas. Quand je suis allée voir l'ophtalmo, les gouttes que j'avais, les azotes, faisaient bien leur job dans le sens qui stabilisait mon nerf optique. Mais vu que j'ai 41 ans et que pour lui je suis jeune et il n'a pas envie en fait que ça se dégrade, même si ça stabilise, pour lui il veut le risque zéro, donc il a préféré me prescrire donc les monoprost, qui pour ma part, pour l'instant, écoutez, j'en suis très ravie. Alors, je vais pas, comme je vous ai dit, trop m'exciter le pissenlit, hein, parce que peut-être que le mois prochain, je vais avoir des effets indésirables. Pour l'instant, écoutez, je n'ai plus de vertige, j'ai plus envie de vomir, j'ai plus de maux de tête. Là, j'en ai, mais je sais que c'est la période d'une femme qu'elle rencontre tous les mois, donc je sais que c'est ça. Mais ensuite, j'ai plus mal aux yeux, j'ai plus de migraine. C'est des gouttes que je mets le soir, donc je n'ai plus à mettre les gouttes le matin, puisque les azotes c'était matin et soir.
Donc voilà, donc j'ai simplement remercié cette personne-là puisque elle m'a dit que le Monoprost donc pouvait changer les couleurs des yeux. Alors il faut savoir que vous savez que j'ai un œil vert et un œil marron, donc j'ai les yeux verrons. Écoutez, si ça doit me changer la couleur de mon œil vert, ça me fera chier, hein, c'est une certitude, parce que c'est le point fort que j'adore, hein, voilà, vous savez, hein, mes yeux, c'est tout. Mais je me dis que je préfère que mon iris change de couleur, à la rigueur, ben, mon œil vert deviendra marron. Si c'est le cas, parce que d'un individu à un autre, le corps humain est tellement différent que peut-être ça ne me changera pas les gouttes, parce que toutes les gouttes qu'on administre pour le glucose changent la couleur des iris des yeux. C'est écrit, sur les alatantes c'était écrit, sur le générique de Azote c'était écrit, sur l'Azote c'était écrit. Donc on verra. Si maintenant, avec ces gouttes, j'ai plus mal aux yeux, que ma tension oculaire baisse, parce que c'était le cas, hein, s'il m'a prescrit le Monoprost, écoutez, j'ai envie de vous dire tant pis, hein, j'ai vécu 41 ans avec les yeux verrons, et ben je n'aurai plus les yeux verrons. Mais à voir, on verra au fur et à mesure. Voilà, il faut savoir que chaque individu est différent, chaque individu réagit différemment aux médicaments. Il y en a qui supportent les alatanes pour les asthmatiques, d'autres qui ne supportent pas le azote et qui sont asthmatiques, et peut-être moi, je vais peut-être tolérer le Monoprost. Pour l'instant, moi, j'en suis très contente. C'est des gouttes unidoses qu'on met dans l'œil et on jette. Voilà. Donc, et je mets ça le soir. Le matin, quand je me réveille, je n'ai rien à mettre. Et c'est vrai que pour moi, c'est le bonheur, parce que si j'ai envie de me maquiller tôt le matin, eh ben, je peux me maquiller tôt le matin. Voilà, donc j'ai répondu à cette personne, ben, je sais qu'elle regarde mes vlogs, je remercie beaucoup parce que ça fait super plaisir d'avoir des messages en indiquant que c'est agréable à regarder mes vlogs, qu'ils rigolent, qu'ils passent de bons moments, que je suis sans chichi, je suis comme ça en fait, voilà. Je suis comme tout le monde, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des jours où je me levais avec le pied gauche et je vais être désagréable parce que, ben voilà, on a tous nos petits soucis, et puis je me prépare pas être la meilleure ou non, voilà, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts et il faut aussi apprendre de nos erreurs et il faut avoir un certain recul, ce que j'ai, hein. J'ai le recul, je suis pas parfaite et on apprend dans la vie tous les jours, voilà. Mais merci en tout cas pour la personne qui m'a laissé le commentaire, qui m'a donné plein d'informations. Et c'est vrai qu'entre glomateux, c'est super sympa d'avoir les ressentis des uns, les ressentis des autres. C'est super génial. Et voilà. Et d'ailleurs, il m'a dit que le Monoprost était donc des substances... je m'en souviens plus. Que c'était des très bonnes gouttes, voilà. Juste que ça changeait la couleur de l'iris des yeux. Bah écoutez, on verra. Qu'il n'y avait pas de... je sais plus. Je sais plus quoi. Voilà. Donc je peux pas ouvrir ma boîte mail parce que j'ai dû la déconnecter et j'ai pas mon code. Donc sur ce, c'est tout. Je vous ai tout dit, hein, 17 minutes, mais il fallait que je vous dise tout ça. Aujourd'hui, je ne vous reprendrai pas parce qu'en soi, il fait un temps pourri et que je vais faire mon montage. Autrement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo et ça va me faire un petit peu caguer. Samedi, dimanche, je travaille. Voilà, je travaille de 9h à 20h30. J'ai eu mon planning du mois de juin. Je suis contente sur le planning. Et je suis en congé le 23 juin au lieu du 1er juillet. Donc ça me fait 4 semaines de congé. Voilà, je suis contente. Bon, je finis mon kawa. Et on se dit à demain. On est vendredi 27. Il est 9h56. J'ai pas très bien dormi. J'ai eu mal à la gorge toute la nuit. Alors je pense que c'est juste un pic à la gorge. J'ai pris du Strepsil, j'ai pris un colutoire pour la gorge, mais c'est le micro, et je reprendrai des Dafalgan et mon sirop, voilà. Donc je sais pas du tout parce que je suis sortie que mercredi pour la Renault Zoé le matin et l'après-midi faire les trucs que j'avais à faire. Et je sais pas, voilà. Du coup, je suis un peu fatiguée, mais ce matin j'ai des trucs à faire. Donc déjà, épilation avec la vite. Voilà, donc la vite, elle est comme ceci. Alors elle est dégueulasse, hein. Ça fait des années que je l'ai. Je crois que depuis que j'ai ouvert ma chaîne en 2015. Donc elle est super crade. Et du coup, après,
vous avez les recharges donc qui se vendent comme ceci. Voilà. Donc vous avez soit, moi je prends toujours ça là, si c'est écrit en français, oui, alors non, je ne sais pas. D'habitude c'est écrit en français, alors je crois que c'est figue et je sais pas trop quoi. Mais c'est pas écrit en français. D'habitude c'est écrit en français en bas. Parfum gourmand, figue, sucre et lys violet. Ouais. Voilà, je le cherchais. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez des pastilles qui sont assez bien. Et voilà. Alors, je crois qu'il vous conseille 2 pastilles. Vous voyez, les pastilles, quand même, les blocs sont quand même assez gros. Ça coûte, je crois, 6,90 €. Et moi, ça me fait 6 mois, voire plus, parce que moi, je ne m'en sers que pour faire le dessous du menton, la moustache et les sourcils. Voilà, et là, c'est Chewbacca. Voilà. De loin, vous voyez pas, mais franchement, là, il faut que je le fasse, quoi. Voilà, donc je vais faire ça ce matin. Pareil, la Spa Works, vous pouvez la trouver sur Amazon, mais je pense que je l'ai vue dans les promos beauté de chez Leclerc. Voilà, donc vous pouvez la retrouver facilement. Et je crois que l'autre senteur, je crois que c'est vanille. Et je sais pas trop quoi. Voilà. Donc ce matin, tête de huc, je me fais donc ça, l'épilation. Ensuite, je me friserai un petit peu les cheveux parce que je travaille ce week-end. Et bon, je vais pas sortir. Je me laverai la tête dimanche. Et la semaine prochaine, je travaille que jeudi, vendredi. Et au mois de juin, c'est cool puisque je n'ai que des horaires où je finis à 17 h. Voilà. Je commence à 7 h ou 9 h et je finis à 17 h. Je ne fais aucun week-end, donc au mois de juin, ça c'est cool, et je finis le 23. Voilà, je vais faire ça, et puis après je vais me friser les cheveux, je vais me faire une petite coiffure, je vous montrerai ça. Je mettrai mes soins, et voilà, nos make-up aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Je ferai les make-up la semaine prochaine. Puis c'est tout, je vous laisse en accéléré en musique, le temps que je me fasse l'épilation de tout ça. Voilà. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. On est toujours vendredi et il est pratiquement 19 h, il est moins 5. Ça fait un quart d'heure que je me suis réveillée pour que je m'endorme l'après-midi, c'est que ça va pas trop. Donc demain je travaille, hein, j'ai fait un test Covid, le test Covid est négatif, voilà, tic. Mais je pense que j'ai dû choper un petit coup de froid. Voilà, vous savez, quand vous avez un petit pic à la gorge qui vous gêne, vous avez un pic qui vous gêne, comme un chat à la gorge, vous toussez, voilà. J'espère que je vais pas faire une angine la semaine prochaine. En tout cas, quand je mange, ça me fait pas mal, mais pour que je m'endorme cet après-midi, 2 heures, c'est que, voilà, c'est que ça va pas. Je sens, j'ai les jambes qui sont pas bien, je suis fatiguée, j'ai le nez un peu pris. C'est pour ça que j'ai fait un test Covid, hein, parce que les premiers symptômes sont ça, mais non, les négatifs. Je vous reprends aussi parce que je vais vous montrer le pot. Alors, je ne montrerai pas ma face parce que je suis en pyjama. Et on va bien voir demain. Mais en tout cas, demain, je travaille. Donc, demain, je mettrai le masque. Voilà, donc c'est super. J'espère pas être en PLS. Parce que je pense que c'est un début d'angine. Alors, ça peut très bien passer. Hein. Je vais prendre Dafalgan matin, midi et soir. Hier soir, j'ai pris Dafalgan. À midi, j'ai pris Dafalgan. Ce soir, je prends Dafalgan. Je vais me bourrer de Dafalgan 3-4 jours. Et puis, je prends des strepsils, des coulotoires. Et voilà, on verra bien. Hein. Donc, je vous reprends juste pour vous montrer le petit pot. Parce que du coup, je vous ai dit que je montrerai le résultat. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir le résultat. Ce que ça vaut. Donc, j'ai pris un bocal en verre donc de conserve, hein, de pois chiches. Donc, vous avez des bocaux en verre, petits pois, plein d'autres. Hein. Assez gros parce que c'est un vase.
qu'on est en train de faire, donc c'est de la récup. Du coup, la fille, elle faisait de la maïzena, mais franchement, alors est-ce que c'est la maïzena qui est moi, qui n'est plus bonne? Ça me plaisait pas du tout. Je pense qu'on peut le faire avec du bicarbonate aussi, ça serait plutôt pas mal. Écoutez, j'avais que de la farine, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'ai mélangé en fait de l'acrylique que j'ai acheté à la Farfouille à 1,99 €. Vous en retrouvez d'autres, plus gros contenants peut-être, dans d'autres magasins. Si vous avez un Action, je pense que c'est beaucoup moins cher que par chez moi. Mais bon, l'Action, j'en ai pas chez moi. Et du coup, je les mélange avec la farine. Donc c'est à vous à faire la mixture. Il faut que vous fassiez une mixture assez épaisse. Donc vous mettez la peinture, vous mettez 1 ou 2 cuillères de farine et vous mettez un peu d'eau et vous remuez en fait. Et en fait, il faut que ça fasse des petits grumeaux, vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous verrez comment ça fait. Voilà, donc de loin, ça fait la blague. Donc ensuite, nous, la première couche va rien rendre, sincèrement, ça va pas faire joli. Mais la deuxième couche, ça fait beaucoup plus joli, je l'ai fait ce matin. Voilà. Et ensuite, ben, l'enfant va faire son empreinte de main, on va mettre son nom et puis la date. Voilà. Donc j'avais envie de mettre en fait, parce que j'avais de l'acrylique en paillettes comme ça, parce que je l'avais acheté pour faire la déco pour le swap que j'ai avec Paula. Voilà, parce que j'ai une création à faire. Et les filles, elles me disent que c'est plus joli en blanc comme ça. Voilà. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas, je vais le laisser en blanc comme ça. Et Laura qui sont à la piscine sont en train de la nettoyer. Le moteur, le balai, il galère un petit peu parce que le mari me dit qu'en fait il est cassé. Et là ils sont en train tous les deux de nettoyer la piscine. Moi je me suis endormie. C'est même Maëlia qui a répondu à la publicité. Non, parce qu'ils t'appellent même le jour férié s'il te plaît. Je sais pas si vous allez voir, ils sont là-bas au fond. Ouais. Putain, ça je veux trop l'enlever. L'année prochaine il me fait la terrasse parce que ça me saoule. Voilà, ils sont en train de nettoyer la piscine. On est dimanche, donc quelle date? C'est la fête des mères aujourd'hui, mais on est le 28, 29, je sais pas. En tout cas, je mettrai la petite date juste ici. Vous l'aurez eu. Donc c'est la fête des mères aujourd'hui et il est 10h47. Je vais vous montrer bien sûr le cadeau de la fête des mères que je porte juste autour du cou. Voilà ce que j'ai eu pour la fête des mères. Donc je vais le porter tout aujourd'hui. Voilà. Donc ils ont fait ça avec un petit tissu comme ça. Hop, de l'organza ou je sais pas trop quoi. Et ensuite c'est des petites perles de bois qu'ils ont peint et ils ont fait des petits points avec des feutres Posca. Voilà, je le porte toute la journée. C'était emballé dans un petit truc comme ça. Bonne fête maman, écrit par Maëlia. Et elle a fait un petit dessin. Là il y a le petit poème que je vais vous lire. Et ensuite le petit collier était mis dans quelque chose comme ceci. Voilà. Très joli. Donc, mon poème pour la fête des mères, et c'est le dernier, puisqu'après je crois que quand il rentre au CP, il n'y a plus de cadeaux fête des mères. Quoique moi je me souviens qu'on faisait des cadeaux. Il me semble qu'on le faisait jusqu'en CM1, CM2, parce qu'il me semble que j'ai souvenir. Alors est-ce que c'était peut-être au collège, mais c'était plus des choses qu'on faisait en technologie. Je n'ai plus de souvenirs. On verra bien l'année prochaine. Maman, pour toi j'ai fait ce collier. Il te plaira j'espère, mais je sais que tu préfères un collier bien plus beau, un collier bien plus doux. Mes deux bras autour de ton cou. Voilà. Et là elle a fait un petit dessin. Voilà, de Maëlia. Voilà, c'est toujours très très bien fait. Les maîtresses trouvent toujours de très bonnes idées. L'année dernière on a vu un cadre. Et par contre à Pâques ils ont fait un super joli truc. Si j'y pense je vous montrerai dans le prochain vlog, puisque bien sûr on va clôturer ce vlog aujourd'hui. Là je fais mes soins, je travaille aujourd'hui, mais si je vlog 5-10 minutes c'est que le petit est en train de dormir. Là je l'ai couché il y a 20 minutes, donc il dort généralement 40 minutes. Voilà. Autrement il tient pas jusqu'à 1h30.
Et puis c'est lui qui le réclame, donc voilà. Autrement, s'il ne veut pas dormir, il dort pas, il dormira 1h30, mais généralement il fait une petite sieste de 40 minutes le matin. Voilà, c'est tout, hein. Le mari est en train de bricoler, je vous montrerai ça dans le prochain vlog, parce que là on va le clôturer. Je vais faire mes soins, c'était juste pour vous montrer donc le petit cadeau de fête des mères. Bonne fête des mamans à toutes les mamans. Voilà, j'ai appelé ma maman ce matin pour lui souhaiter une bonne fête des mères, tout simplement. Et puis c'est tout, hein. Et puis journée boulot, je finis à 20h30, donc j'ai rien à vous dire. J'ai repassé commande sur Shein, oui, j'en peux plus. Les filles et le mari voulaient m'offrir quelque chose, mais franchement niveau make-up, il n'y a rien qui me fait envie, je vous dis sincèrement. Il y a la dernière palette de chez Yuda, vous savez, les petites collections qui font comme ça. Voilà, la dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci de la dernière collection. Voilà. Donc elle a sorti les dernières, c'est les All Block, pas trop quoi. Et franchement, je voulais ça, mais après réflexion, je me suis dit c'est bon, t'as pas mal de palettes, t'as pas mal de make-up, voilà. Donc du coup, j'ai préféré commander sur Shein. Alors, je crois que de la Shein, il y a 2 palettes, non une. Ah le matchoum. J'ai le nez qui me... Ça fait quelques jours que je suis pas bien, j'ai le nez qui coule. Je vous ai dit, j'ai refait un test ce matin, je suis négative. Mal à la gorge, mais je pense que vous savez, c'est le changement de... On a eu très chaud et là, il fait chaud, mais il fait un petit peu frais, quoi, quand même. Donc du coup, je passais du coq à l'âne. J'ai passé sur commande sur Shein. Sur Shein, j'ai pris encore une décoration pour mon fond. Vous verrez tout ça, hein. Voilà, et j'ai pris un haut, une jupe, les petits spots parce que du coup, je vous avais dit hein, que Laura allait kiffer. Voilà, Laura a kiffé, donc j'en ai pris juste une et une pour Maïla qu'elle va mettre dans son dressing. Et qu'est-ce que j'ai pris après? Oui, j'ai pris les nouveaux liners parce que c'est vrai que niveau liner couleur, j'en ai pas beaucoup pour faire mes traits bascule et coins internes que j'aime faire maintenant. Nouvelle collection, il y avait la palette, mais la palette j'ai voulu la commander mais elle était finie. Et je crois que j'ai pris la palette parce que j'ai vu une fille qui parlait de la palette de Shiglam qui serait le dupe d'une Natasha Denona et je crois que c'est la Metropolis. Voilà, j'ai commandé ça. Et c'est tout, hein. J'ai pas mon portable là, autrement je vous aurais dit. Mais de toute façon, il y aura un méga big haul Shein en réunissant tout ce que j'ai acheté. Donc, que je regarde toutes mes commandes et que je vous fasse les close-up et tout. Et voilà, c'est tout. Je parle du nez, je suis enrhumée, j'ai plus mal à la gorge, par contre je tousse la nuit. Et je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Voilà, parce que je fais des courants d'air le matin, donc j'ai dû choper un coup de froid. C'est tout, je clôture ce vlog ici. J'ai le mari qui est en train de bricoler, j'ai Maïla qui est dehors, mais vous savez que chez nous, on a énormément de guêpes. C'est la région, je crois, là où on a fait construire, c'est guêpes, frelons asiatiques, c'est affreux. Et moi, Maëlia, l'année dernière, je crois, elle avait une abeille qui s'était mise dans son chignon. Et du coup, ça lui... dans l'oreille. Elle a une peur maintenant, bleue. Dès qu'elle voit une guêpe, elle devient folle, quoi. Voilà, donc c'est dimanche, hein, bien sûr, la tête de Folas. Ce soir, c'est petit shampouinage. Ou demain matin. En tout cas, les vlogs sont passés à 10h. Je ne sais pas du tout s'ils basculeront à 20h. Je veux voir le nombre de vues. Est-ce qu'il y a plus de vues à 10h ou est-ce qu'il y a moins de vues? S'il y a moins de vues à 10h, ça se remettra à 20h. Voilà, dans tous les cas, je vous avertirai sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Déroulez la barre d'infos. Vous avez tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et tout le matériel dont je filme, toutes les informations sont en barre d'infos. Voilà, merci beaucoup. Les codes promo aussi sont en barre d'infos. Voilà, chez Nox, chez Dolly Jack et tout, dont je suis en partenaire. Et j'ai vérifié un petit truc, mais ça je vous dirai ça au prochain vlog. Du coup, je le mettrai aussi en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog. Bisous, bonne fête à toutes les mamounettes de France, de Belgique, de partout, voilà. Et puis, de très gros bisous, à un prochain vlog.